Supposons, je vous donne le choix entre deux options. La première option étant de vous mettre devant un stage ou une plateforme où il y a 1 million de personnes dont peu vraiment sont des acheteurs potentiels pour votre marque. Donc 1 million de personnes que vous ne connaissez pas, qui sont là pour des raisons différentes et je vous mets devant eux et vous pouvez vous présenter. Et la deuxième option étant de vous donner le contact et que vous soyez en contact direct avec 10 000 personnes qui sont des acheteurs potentiels de votre catégorie ou de votre offre. Laquelle des deux options choisirez-vous? J'imagine, pour la plupart, si vous raisonnez business, vous allez choisir la deuxième option. 10 000 personnes qui ont l'intention d'acheter dans votre catégorie, ça vous fait, si vous dites une chance de 20-30%, ça vous fait quand même 2 000, 3 000 personnes qui seront capables d'acheter, qui achèteront votre offre. Donc, si vous parlez langage business et vous voulez faire de la croissance, la deuxième option serait la meilleure. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre la première et la deuxième? La première, c'est que je vous mets devant des gens que vous ne connaissez pas. Ils sont probablement acheteurs ou pas. Vous n'avez aucune idée. Donc ça, c'est ce qu'on veut, builder la notoriété. Par contre, quand on veut avoir de l'impact business, on fera le choix de la deuxième. Et la base de cette deuxième, c'est une compréhension de qui vous achète et pourquoi il vous achète. Donc, comme je disais, la différence entre faire de la notoriété et de l'impact business, c'est d'abord une compréhension de à qui vous parlez et le pourquoi. Les parents aiment donner de la nourriture saine à leurs enfants. C'est bien, c'est intéressant, mais on sait tous que ça c'est vrai. Tous les parents vont nous dire « Oui, moi j'aimerais bien donner de la nourriture saine à mes enfants. » Mais est-ce que c'est suffisant pour une marque, pour une offre, pour se différencier, pour pouvoir cibler ces parents-là en général? Donc on dit qu'on va un layer plus loin. C'est qui ces parents-là? On les identifie un peu plus précisément. On va dire que ce sont des mamans d'enfants de 2 à 8 ans qui habitent dans des zones urbaines. Là, on est plus précis. Là, on est de plus en plus intéressant. On digue un peu plus. Mais pourquoi ces mamans-là veulent donner de la nourriture saine pour leurs enfants? Premier layer de réponse pourrait être ils veulent que leurs enfants soient en bonne santé. D'accord? Intéressant. Mais est-ce que c'est suffisant? Tout le monde veut être en bonne santé. Dis-moi encore un peu plus. Pourquoi? On rajoute, à chaque fois, en anglais on dit le why. À chaque fois on rajoute un why, un pourquoi, jusqu'à ce qu'on arrive au fin fond du vrai insight. Donc, si on rajoute par exemple, pourquoi ils veulent que leurs enfants soient sains, soient en bonne santé, pour qu'ils réussissent à l'école ou au travail par la suite, qu'ils soient des personnes qui réussissent. Là, on s'approche de quelque chose un peu plus profond. Ça, ils veulent que leurs enfants réussissent. Pourquoi pour eux, ils veulent que leurs enfants réussissent? Donc, on dit qu'encore un peu plus. Parce qu'ils veulent être vus comme des parents responsables. Là, on touche quelque chose. On revient à la personne qui va acheter. On achète des produits sains pour nos enfants parce qu'on veut qu'ils soient en bonne santé, parce que on veut qu'ils réussissent, parce que nous, en tant que parents, moi, en tant que maman, je vais être vue comme une maman responsable, une maman réussie peut-être, une maman qui a bien fait. Là, on touche le vrai insight. L'exercice d'observation profond est très, très important. Il faut qu'on observe au maximum possible. Il faut qu'on ait de l'empathie envers ce client. Et l'empathie, je pense, c'est la clé pour bien comprendre nos consommateurs, pour bien comprendre nos clients et pour revenir vers eux avec des propositions ou avec des offres qui eux-mêmes n'y ont pas pensé. Allez faire de l'insightement, identifier un bon insight. On va essayer de l'implémenter, on va mettre une belle stratégie, on va mettre une stratégie marque, stratégie innovation. On va peut-être mettre en place des actions, on va les commencer, mais on ne va pas les suivre. On ne va pas s'assurer qu'ils sont en train de donner de l'impact. On ne va pas faire des séances de réévaluation. Est-ce que nos actions sont en train de donner l'impact qu'il fallait? Est-ce qu'on est en train d'évoluer comme il le fallait? Mais on n'est pas sûr
qu'ils donnent de l'impact. Et là, malheureusement, beaucoup de marques tombent dans ce piège-là et donc on se retrouve dans une situation où on dépense et on ne sait pas où est-ce que nos dépenses sont en train de faire un impact positif sur notre marque ou pas. Une chose, s'il vous plaît, comprenez à qui vous parlez, à qui vous essayez de vendre. Comprenez leur motivation, c'est la base. Si on a ça, on peut vendre. On peut vendre tout et n'importe quoi. Si on comprend la tension et on vient répondre à cette tension-là, on peut tout faire.